go, money talk. Here comes the money. Money, money, Dollar, dollar. Dollar, dollar. Bonjour tout le monde, c'est Farce Attack. Comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale et aujourd'hui, nous allons voir une fuite de 3 nouveaux potentiels défis ou modes de jeu, vous les appelez comme vous voulez, donc il n'y a rien d'officiel, mais vous allez voir, c'est très probable, c'est très intéressant. Avant de commencer, comme d'habitude les gars, je vous fais gagner une petite carte iTunes ou Play Store de 25 €. Pour participer, c'est très simple, il faut être abonné à la chaîne YouTube, donc si ce n'est pas fait les gars, abonnez-vous. Vous mettez un énorme pouce bleu à cette vidéo et un petit commentaire si vous voulez une carte iTunes ou Play Store. Du coup, voilà, on est parti. Donc, je vais vous mettre un petit screenshot. Donc, ça vient d'un post de Reddit qui est un forum américain. Et du coup, le premier mode de jeu serait le défi du tirage incroyable. Donc, ça serait son nom. Et en fait, le principe, ça serait tout simple, un mélange entre le défi du tirage classique, donc où on doit choisir une carte sur 2, mélangé avec le défi x2 élixir. Donc, il coûterait 5 gemmes, les gars. Je vous laisse imaginer le truc, ça serait juste énorme. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le défi du tirage incroyable. Donc, ça serait tout simplement épique, là, qu'on ait un espèce de x2 avec des cartes au bol. Franchement, je kifferais. Ensuite, nous avons le défi d'équipe, donc ça serait un challenge, donc 2v2, des batailles qui coûteraient également 5 gemmes et qui auraient les mêmes prix que le défi classique. Donc les gars, il y a une chose à savoir, c'est qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 21 mars et le 24 arrive tout simplement le mode de jeu bataille de clans. Donc ça sera un événement qui dure 4 jours et vous allez l'avoir une semaine sur 2. Donc pour comprendre le principe, je vous invite à aller checker la vidéo que je vous ai faite sur ces sneak peeks, donc sur ce mode de jeu qui sera disponible, comme je vous l'ai dit, une semaine sur 2 pendant 4 jours, donc c'est le week-end. Et enfin, nous avons le mode rétro, le défi rétro, vous l'appelez comme vous voulez. Et alors là, très intéressant encore une fois, ça serait le principe, donc on pourrait uniquement utiliser les cartes qui étaient disponibles au début du jeu, donc quand Clash Royale est sorti, donc à savoir le chevalier, les archers, les gobelins, on a le géant, le PK, le mignon, le ballon, la sorcière, les barbares, le golem, donc je vous fais la liste, hein, c'est un peu long, les squelettes, la valkyrie, l'armée de squelettes, la tour à bombe, la mousquetaire, le baby dragon, le prince, le sorcier, le mini PK, cette liste est très longue les gars, le gobelin à lance, le squelette géant, le chevaucheur, la horde de mignons, le canon, on a la hutte, le mortier, la tour de l'enfer. Ah, il y a 2 fois la bombe tower, d'accord, super. Ah non, c'était le bomber avant. Du coup, ok, on a le... Comment ça s'appelle? On a le casse-brique, la tour à bombe, la cabane de barbares, on a la Tesla, le collecteur, l'Arkix, la tombstone, la boule de feu. J'en peux plus les gars, cette liste est extrêmement longue. On a les fléchettes, le rage, le sort de roquette, le gobelin, le fût à gobelin, le miroir, le sort de freeze, donc de gel, le sort de foudre et le sort de zap. Donc ça, c'était les cartes qu'il y avait au tout début du jeu quand Clash Royale est sorti. Donc peut-être vous l'avez remarqué, mais il n'y a pas de légendaire. Donc je n'ai pas cité la moindre légendaire parce que tout simplement ce type de carte n'existait pas au début du jeu. Et donc ça serait très intéressant, un mode rétro. Ça serait un petit peu mode old school. Donc franchement, ça pourrait être super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Ok, donc voilà pour ces modes de jeu. Donc j'attends vraiment vos retours dans les commentaires les gars. Et ce que je vous propose de faire maintenant, c'est tout simplement des petites attaques. Donc c'est un peu la mi-saison. Donc je stagne, je m'amuse, je teste des decks. On est en mode troll un petit peu. Je suis à 4810 et il n'y a que des niveaux 12 autour de moi. Je vois souvent des barbares d'élite avec des géants royales. Donc je sais pas. Dites-moi ce que vous croisez vous en ce moment. Perso, moi c'est ces 2 cartes et je déteste les 2. Donc voilà. Du coup, j'ai décidé de jouer Arkix. Je sais pas pourquoi, donc j'ai envie de jouer Arkix. On a envie de troller un petit peu. C'est une carte qu'on voit pas trop souvent. En plus, c'est le GR, c'est un counter à l'Arkix, donc je sais pas du tout pourquoi je joue cette carte. Bref, c'est pas grave. Ah tiens, un niveau 13. Nous sommes contre Locked and Load. Ok.
On va lui dire bonne chance. Donc c'est parti, on a la pompe, c'est super. Qu'est-ce qu'il joue? Me dis pas qu'il... Ok, il joue chevalier, intéressant. Qu'est-ce que ça pourrait être avec le chevalier? Un petit deck mortier ou quoi? Je sais pas. Oh bah tiens, quand on parle du loup, le voici, ça fait plaisir. Le petit géant royal des familles. Mais mon dieu, ce que ça fait plaisir de te voir. Et du coup, regardez, ce que j'adore en fait, c'est faire ça. C'est jouer tout simplement l'Arkix une fois qu'il a joué le GR et normalement, il va avoir du mal. Si je dis pas de bêtises, est-ce qu'il a la foudre? Peut-être il économise pour la foudre. Ok, ouais, bah du coup, c'est cool qu'il ait joué son GR comme ça. Il perd la tour, ça fait plaisir. Je sais, est-ce qu'il a abandonné là? Je sais pas, c'est chelou, il joue plus. Je crois qu'il a abandonné, il s'est dit vas-y, il me counter, je me bats. Alors que c'est lui qui a le counter, mais bon. C'est pas grave, c'est parti, petit esprit de glace. Du coup, on part en 3 couronnes. Les gars, on va s'en refaire une juste après. C'est cool, hein. Le 3 couronnes avec l'Arkix, on adore. Ça fait plaisir. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Du sale, moi, en fait, je règle le sale, donc le géant royal, avec du sale. Voilà, c'est la solution, les gars. L'Arkix, sortez les Arkix. Bon, bien sûr, en temps normal, si c'était un bon joueur, je suis censé perdre. Je vous le dis, parce que le géant royal, c'est tout simplement le meilleur contre à ce fameux Arkix. Bon, bah c'est cool, petit 3 couronnes. En plus, il a pas quitté, hein, il est vraiment là en train de regarder, il est là. Mais mon dieu, j'en ai marre de Clash Royale. Bon, allez, c'est parti. Ok, on est de retour, cette fois-ci face à un niveau 12. Donc on a toujours le même deck, ce fameux deck Arkix. C'est intéressant, on a encore la pompe en première main, c'est cool. Mais du coup, les niveaux 12 assez hauts, ils jouent souvent géant royal. Donc là, en l'occurrence, je ne pense pas, étant donné qu'il vient de poser une pompe et il n'y a pas trop de pompe d'élixir avec le GR, c'est plutôt du golem ou je sais pas quel type de deck chelou. Bah du coup, on va mettre un petit Arkix, hein, c'est parti. On va voir ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a? Les barbares, super, ça fait plaisir, on adore les petits barbares qui font plaisir. Mais du coup, on a très bien défendu. Relou. Là, relou, je vous le dis. Ok, allez. Oh là là, l'Arkix qui va frapper. Du coup, là, il a masse défendu. Il a perdu plein de... Oh non. Non, 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 c'est pas bon ça. C'est pas bon, on va mettre des petits squelettes ici. Voilà, c'est parfait. Ok, du coup, on va pouvoir reposer une pompe. Et du coup, on est en avantage d'élixir. Hein. Je vous le dis très clairement. On est très très bien pour le moment. Il joue aussi également la pompe de niveau 9, donc on a un réel avantage au niveau des cartes. C'est terrible. Est-ce qu'on rejoue... Ouais, on rejoue l'Arkix ou quoi? C'est parti. Golem de glace, les barbares qui vont arriver, même pas. C'est du géant chevaucheur, donc voilà, quand je vous parlais de deck chelou. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Pourquoi pas. Ici, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Go, 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 go. Ok, ça fait le taf, ça fait le taf, ça fait le taf. Le chevaucheur, go. Oh là là, on va remettre des dégâts avec l'Arkix. J'y crois pas. J'y crois pas. Il est en PLS. Là, il est en PLS. Il a utilisé je sais pas combien d'élixir. Et du coup, on a même un petit squelette qui frappe. Regardez le taf qu'il fait. C'est magnifique. On est très très bien pour le moment. Il peut pas passer, clairement. Il passe son temps à défendre. Et il est en PLS à chaque fois que je mets un Arkix. Du coup, on en remet un. C'est parti. Ça, c'est bien joué, ça. C'est bien joué, mais du coup, on a une réponse. Ok, c'est bien joué, j'avoue, c'est bien joué. Ici, on va faire clac, ok, il est chaud, je vous le dis là, il joue bien, c'est pas mal ce qu'il fait, c'est pas mal. On a une bonne mousquetaire ici qui défend très bien. On va mettre une petite tour de l'enfer ici, voilà. Les barbares qui vont arriver, ou la horde, plutôt, voilà, la horde, c'était sûr. Ok, ici on va mettre ça, on blinde là, il va mettre son chevaucheur, je parie, juste après. Oh là là, tout ce qu'il y a, il est pas prêt, je vous le dis, il est pas prêt les gars, boum, ça tombe, ciao, on ne respecte plus rien. On va mettre un petit Arkix pour son chevaucheur, s'il tente de le mettre ici, et non, c'est la victoire. Regardez, il n'y a plus de respect, voilà, c'est fini le respect. Bon, on va lui dire super combat, parce qu'on avait l'avantage des troupes. En tout cas, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu les gars. Si c'est le cas, un énorme pouce bleu et puis je vous fais de gros bisous, bye. Portez-vous bien, ciao.